Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ce matin, ma grande ne voulait pas aller à l'école. Je vais aujourd'hui alors vous partager un petit peu ce que j'ai ressenti, ce que j'ai fait pour l'accompagner, quelques astuces pour vous aider au quotidien lorsque vos enfants sont récalcitrants face à l'entrée en garderie ou l'arrivée à l'école. Évidemment, on sait tous dans la théorie qu'est-ce qu'on est censé faire, mais souvent ça arrive dans des moments où on est en période de stress. Donc moi, ce matin, je fais ma matinée normale, et dans cette matinée-là, elle ne mentionne pas qu'elle ne veut pas aller à l'école, et là on arrive à l'école, il fait froid, et elle se fige sur son siège d'auto en se mettant à pleurer, je ne veux pas aller à l'école, je ne veux pas aller à l'école. Là, je me rends compte que moi j'ai rendez-vous dans une demi-heure, je me rends compte que son frère est à côté, qu'il entend qu'elle veut pas aller à l'école et que pour lui c'est déjà tout un défi d'aller à la garderie le matin et qu'elle ne veut pas bouger. Donc là, évidemment, mon premier réflexe, ce serait, si j'étais un parent qui n'a jamais réfléchi à cette question-là, de lui dire « Mais oui, c'est bien l'école, tu vois, tu vas t'amuser, ça va être super », et d'oublier en fait de valider ses émotions. En même temps, il fallait aussi que je reconnaisse que moi, j'avais des émotions à traverser au travers de tout ça, puisque je me sentais stressée, j'étais inquiète de me dire est-ce que éventuellement elle voudra plus jamais aller à l'école, je me sentais coupable de la laisser, de pas pouvoir l'accompagner comme il faut, ça me renvoyait aussi moi ma solitude quand j'étais enfant de devoir aller à l'école sans jamais avoir eu l'occasion de pouvoir mentionner à voix haute un petit peu mon état d'esprit. Donc là, les premières astuces que je pourrais vous donner, c'est tout d'abord de valider les émotions des enfants. Parce que quand on leur dit « mais non, tu vas voir, tu vas t'amuser, ça va être super », c'est un petit peu comme si on ne reconnaissait pas que en ce moment, ils trouvent pas ça super du tout et que c'est difficile pour eux de passer au travers de cette émotion-là. Si on est là pour valider les émotions de nos enfants, déjà ils se sentent accueillis. Par accueillis, quelque part, ils ont l'impression qu'ils peuvent tout nous dire, ils peuvent se confier à nous et que ça les aide aussi à dépasser l'état d'inconfort. Quand elle me dit « je ne veux pas aller à l'école », donc là, je lui réponds « ben oui, je te comprends. Moi aussi, aujourd'hui, je trouve ça difficile d'aller travailler. Je suis fatiguée, j'ai une grosse journée, tu vas beaucoup me manquer. » Donc là aussi, de valider que pour nous aussi, c'est difficile, c'est important parce qu'à ce moment-là, on refait du lien. On est de nouveau dans la même équipe. On est solidaires les uns et les autres par rapport à tout ce qu'on traverse dans notre journée. Donc ensuite, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il fait parce que pas vouloir aller à l'école, c'est large. Donc là, c'est vraiment de l'inviter à affiner ses sensations émotionnelles, à affiner qu'est-ce qu'elle voulait pas dans l'école. Est-ce que c'est la maîtresse, un conflit avec un enfant? Est-ce que c'est une activité qui lui plaira pas dans la journée? Donc c'est vraiment d'aller comprendre, d'aller chercher qu'est-ce qui fait qu'on met tout dans le même panier de je ne veux pas aller à l'école. Donc là, c'est certain que moi j'étais sous stress, il fallait que je travaille vite, efficacement, je voulais pas la laisser en pleurs. En plus, ça lui arrive pas souvent de pleurer en allant à l'école, donc j'étais pas prédisposée à l'accompagner ce matin, alors que pour mon fils, c'est tout un rituel qu'on accompagne chaque jour. Donc à ce moment-là, moi j'étais prise de court un petit peu parce que je savais pas trop comment j'allais passer à travers ça rapidement. Finalement, j'apprends donc à force de poser des questions qu'elle me dit qu'elle n'a pas envie de s'habiller, qu'elle n'a pas envie de jouer dehors. Donc là, déjà, c'est beaucoup plus clair. Et elle arrive enfin à se détendre parce qu'elle voit bien que c'est pas à l'école qu'elle veut pas aller. Ce qu'elle veut pas, c'est aller jouer dehors parce que l'hiver commence à lui taper sur les nerfs puis je ne peux que la comprendre. Donc là aussi, je la renvoie à ce que moi je vis. Oui, tu as raison. Moi aussi, je trouverais ça difficile d'aller jouer dehors alors que j'ai froid, alors qu'il fait pas beau et qu'on est obligé de le faire. Et là, donc vraiment de la renvoyer aussi à nos obligations dans la vie. C'est que parfois, on est obligé de faire des choses qu'on n'a pas envie, des choses qu'on n'a pas le choix de faire, mais on peut s'assurer de le faire le mieux possible. Donc là, ce que je lui ai dit, c'est que on allait s'habiller chaudement, qu'on allait vraiment bien mettre le cache-cou, qu'on allait rajouter une couche supplémentaire en dessous de sa veste pour lui assurer d'avoir assez chaud, et ensuite de lui exprimer tout ce qu'on allait faire de fantastique quand on allait la récupérer après. Donc, c'est vraiment
d'abord on accueille les émotions, puis ensuite, vous vous rappelez, je vous avais parlé dans une ancienne vidéo, cette espèce de transition, la transition qu'on utilise pour leur permettre en fait de sauter le pas vers quelque chose d'inconfortable en se remémorant tout ce qui va être merveilleux quand on va revenir. Donc là, je lui explique que j'ai entendu qu'aujourd'hui, c'était pas une journée facile, que moi, j'allais me débrouiller pour revenir rapidement la chercher. Donc, je lui donne une notion de l'heure. Elle ne sait pas lire l'heure. Donc, en fait, je parle toujours en fonction de collation, de l'heure du dodo pour mon petit ou de l'activité qu'on est en train de faire à l'école. Donc, à ce moment-là, tout ce que je fais, c'est de lui exprimer ce qu'on va faire lorsque elle va être revenue. Donc, on va pouvoir, en ce moment, elle adore faire des coloriages de mandala. Donc, on va faire un coloriage ensemble et on va manger une collation et puis on pourra se coller, puis on pourra faire des choses intéressantes. On est en train de déménager, donc tu pourras m'aider à faire des boîtes. Donc, c'est vraiment de la transposer dans quelque chose qui est nouveau, agréable, qui la sécurise après en se disant, bon, ben effectivement, la journée va pas être facile, la journée va pas être agréable, mais je sais que je vais avoir assez de courage pour pouvoir penser à la prochaine étape parce que maman va être là, me sécuriser, prendre soin de moi. Donc, au fond, c'est important quand on traverse cette période de stress parce que quand nos enfants vont pas bien, on ne va pas bien. Moi, aujourd'hui, je passe une journée difficile parce que je me demande comment est-ce qu'elle va. Je me demande qu'est-ce qui a fait que à un moment donné, j'ai pas compris qu'elle était sensible ce matin à aller à l'école. Là, je me sens coupable. Je me dis, mon Dieu, ce matin, est-ce que je lui ai donné assez de temps? Est-ce que j'étais assez disponible? Est-ce que j'étais assez tendre? Est-ce que ça n'a pas été trop rapide? Évidemment que je me remets en question parce que j'ai pas envie que ma fille aille mal. J'ai pas envie qu'en plus maintenant, elle commence à avoir peut-être un frein à l'idée d'aller à l'école parce que moi aussi, ça me tente pas du tout de l'accompagner chaque matin en essayant de la convaincre que l'école c'est important, que l'école il faut y aller, que j'ai aussi envie qu'elle continue à aimer aller à l'école. Donc il y a vraiment un mélange entre ses émotions et les miennes qui finalement sont assez simples à comprendre. J'ai pas beaucoup de temps le matin, j'ai envie d'avoir la sécurité d'esprit de me dire que mes enfants sont bien là où est-ce qu'ils sont lorsque je ne suis pas avec eux. J'ai envie de leur transmettre des valeurs qui leur permettent de croire en eux, d'avoir cette résilience de dépasser finalement l'état inconfortable et en même temps je suis extrêmement stressée parce que prise par le temps, moi j'ai une réunion, il faut que je me dépêche, j'ai son frère qui pleure dans la voiture, je peux pas lui accorder tout le temps que je veux. Donc là forcément mon comportement, si je l'avais pas analysé ce matin, ça aurait fait juste que décupler sa sensation à elle d'insécurité, ça aurait été d'accentuer à elle son état d'inconfort, le fait que je panique, que je sois pressée, que je finisse peut-être par me braquer, à être ferme, à lever le ton en disant, par exemple, j'aurais pu lui dire, là, c'est maintenant, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Donc là, j'ai eu cette chance-là de connaître, de bien me connaître pour savoir analyser mon stress très, très rapidement, pour pouvoir me dégager de la situation et remettre les choses dans l'ordre. Donc, dans l'ordre, c'est déjà me reconnaître moi. Ça, c'est la priorité. On est le socle. Donc, c'est important, c'est primordial de prendre soin de soi pour avoir un socle solide pour accueillir. Donc, c'est me reconnaître moi. J'ai pas le temps, je suis inquiète qu'elle n'aille pas bien aujourd'hui, j'ai peur qu'elle finisse par plus vouloir aller à l'école. Donc, me reconnaître, ça prend quelques secondes quand on a l'habitude de travailler avec cette toute conscience-là. Donc, ensuite, c'est d'accueillir ses émotions. Je te comprends. Je comprends que tu n'aies pas envie d'aller à l'école. Je comprends qu'aujourd'hui, ce soit une journée difficile. Je comprends tout ça et donc de l'accueillir. Ensuite, on joue les experts, que je dis toujours les experts Colombo ou les Sherlock Holmes, c'est d'aller chercher l'information. Qu'est-ce que tu veux pas aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'embête aujourd'hui? Et à ce moment-là, on le voit même sur leur visage comme tout s'apaise. Parce qu'au fond, c'est pas aller à l'école. Aller à l'école, c'est un bloc. Mais finalement, c'est des petites choses dans l'expérience d'aller à l'école aujourd'hui. Et quand on est capable à ce moment-là de reconnaître les choses qui nous angoissent, les choses qui nous intéressent pas, on peut se rallier à ce qui est positif dans l'expérience qu'on va vivre aujourd'hui. Parce qu'au fond,
Je veux pas aller à l'école. Il y a des choses qu'on n'a pas envie de faire, mais il y a des choses qui nous font plaisir. Retrouver nos amis, avoir un bon repas, à faire une activité. Aujourd'hui, elle avait bibliothèque. Donc, toutes ces choses-là, elle avait envie de les faire, mais elle n'avait pas envie de faire certaines choses ou de vivre certaines choses. Ensuite, c'est de l'accompagner à faire comme un espèce de saut dans le futur pour lui le réitérer finalement comment ça peut être doux quand je vais venir la chercher. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Comment on va se coller, se serrer, remplir notre réservoir d'amour. Et à ce moment-là, j'ai vu que elle s'est calmée. Déjà, le stress est descendu. Elle s'est beaucoup rattachée à tout ce qu'on va faire quand je vais la retrouver. Le fait de la valider aussi, c'est j'ai le droit d'exprimer mes émotions. Puis maman ne me dit pas que mes émotions ne sont pas valables. Parce que si je lui dis mais si, t'adores l'école en général, mais oui, tu vas voir, ça va être génial. Là, c'est qu'on oublie de valider les émotions de nos enfants. Et à ce moment-là, on leur envoie un message qui est un message incohérent, puisque eux, c'est pas comme ça qu'ils se sentent. Dans le moment, ils se sentent complètement débordés émotionnellement. Ils sentent qu'ils vivent des moments difficiles. Donc, quand on leur dit mais non, tout va bien ou tout va bien aller, c'est un petit peu comme si on répondait pas aux besoins du moment. Le besoin qu'elle avait à ce moment-là, c'était vraiment de décharger son trop-plein, de décharger son pas envie, son ras-le-bol, son envie d'être ailleurs, tout simplement. Et à ce moment-là, donc moi, ce que je lui ai dit, c'est que donc j'allais la chercher tôt. Et là aussi, je la responsabilise beaucoup, dans le sens où je lui dis que j'ai confiance en elle, que je vais penser à elle, que je sais que elle va trouver une capacité intrinsèque de trouver des choses positives à cette journée. Donc, je la responsabilise beaucoup parce que responsabiliser les enfants, c'est aussi leur redonner leur pouvoir. Je voulais pas que ce matin, sous prétexte qu'elle se sente un petit peu ballottée à droite à gauche, de se dire ok, il a fallu prendre le petit déjeuner trop rapidement, il a fallu que je me fasse traîner dans la voiture parce que il fallait y aller, que je l'emmène. Donc ça, c'est vraiment très infantilisant, puis c'est beaucoup subir d'être trimballé le matin. Donc là, c'était je lui rendais son pouvoir. C'est quand t'es prête, on sort de la voiture, quand t'es prête, on va dans la cour de récréation, quand t'es prête, on va voir ta maîtresse. Et à ce moment-là, tu reprends ton pouvoir d'action, mais ton pouvoir aussi ton pouvoir au niveau de l'estime. Oui, je suis capable de passer au travers de ma non-envie. Donc, voilà. Maintenant, je voulais vous donner quelques petites astuces qu'on peut faire pour des enfants pour qui il y a une récurrence au fait de ne pas vouloir aller à l'école. Donc, c'est vraiment là de préparer les enfants, pas trop longtemps à l'avance, mais la veille ou le matin. La veille, idéalement, c'est de dire, tu sais, demain, on retourne à l'école. Et là, de ritualiser, de leur expliquer qu'est-ce qui va se passer. Donc, tu te rappelles, on va d'abord s'habiller, puis après, quand on arrive à la garderie ou à l'école, on va enlever nos bottes, et puis on va retrouver nos amis, puis il y a telle et telle éducatrice ou maîtresse qui sera présente. On peut faire le fameux petit cœur sur la main dont je vous parle souvent. Donc c'est un petit cœur qu'on fait comme une espèce de rituel du départ, où moi je fais un petit cœur sur la main sur lequel je fais un bisou et que je dis à mes enfants qu'il faut qu'ils regardent le cœur dans la journée, et à ce moment-là on pensera les uns aux autres. Ensuite, il y a aussi des enfants que j'ai accompagnés qui étaient des enfants très anxieux, à qui on a fait faire des petits porte-clés avec des photos de maman et de papa qu'on pouvait accrocher au petit pantalon pour avoir des pensées. Donc, c'est vraiment de ritualiser le moment et de pas trop en parler avant pour pas que ce soit anxiogène, mais qu'en même temps, l'enfant puisse s'y préparer. Donc, de l'aider finalement à revisualiser sa journée, à savoir qu'est-ce qui va se passer pour le sécuriser. Parce qu'au fond, comme je vous les expliquais dans une autre vidéo, c'est aussi cet aspect-là de la transition qui est difficile, à rajouter le stress du matin, le fait que, le matin, on n'a pas envie forcément de se précipiter et qu'on n'a pas le choix avec nos horaires un petit peu fous. Donc, de ritualiser la journée de l'enfant, de valider ses émotions toujours. Donc, même si c'est quelque chose qui est récurrent pour lui de pas aimer aller à la garderie ou de pas aimer aller à l'école, d'être très très présent aussi au niveau charnel, de les toucher, de connecter à eux et de les renvoyer en fait à tout ce qui va être agréable quand on va se retrouver, à tout ce qui va être possible de faire lors des retrouvailles. Ces retrouvailles-là, c'est vraiment, puis ça on le vit encore nous quotidiennement, on le voit tout le temps sur les réseaux sociaux, on a hâte au vendredi soir, parce qu'on va se prendre une belle coupe de vin, parce qu'on va pouvoir s'emmitoufler dans sa couette et regarder un bon film, parce on retourne avec nos amis. Ça, c'est vraiment
très typique de l'être humain. Il veut retourner dans sa zone de confort, dans sa sécurité, dans ce qu'il aime faire. Et ça nous donne du courage de penser à toutes ces récompenses finalement de la vie, toutes ces récompenses qu'on a mis en place pour nous permettre de traverser les étapes les plus difficiles. Mais quand, mettons, moi je dis un lundi matin que j'ai pas envie d'aller travailler, si on me dit, bah oui, t'adores travailler en général, tu vas voir, tout va bien aller, c'est un petit peu comme si on répondait pas à mon besoin. Et j'aurais envie juste que les gens me disent, bah ouais, t'as raison, moi aussi, j'ai pas envie d'aller travailler, ça va être une grosse journée, aujourd'hui moi aussi, j'aimerais rester dans ma zone de confort. Donc voilà, j'espère que ça vous a donné quelques outils supplémentaires. Et puis, je vous souhaite une bonne journée là-dessus en espérant que vous me donnerez vos retours. À très bientôt.